L'argument de cet atelier, c'est d'ouvrir la boîte à outils des sciences sociales. On se demandera comment elles éclairent des situations dans lesquelles des croyantes et des croyants s'engagent pour défendre leur conception de la tolérance ou de l'intolérance dans un espace public traversé de conflictualité. C'est un terrain riche parce qu'il est chargé d'enjeux politiques, symboliques, émotionnels, et c'est par là même un terrain périlleux, car l'enquête doit se tenir sur la crête de l'analyse fine, au plus près, mais distanciée. Alors, cette crête, c'est celle qu'emprunte l'analyse ethnographique. On observera d'abord une cérémonie interreligieuse appelant à la paix et à la tolérance, et on se demandera comment les gestes, les objets, les choix scénographiques que déploie le rituel expriment une philosophie politique et religieuse bien précise, parmi d'autres possibles. Ensuite, on se tournera vers un exemple de mobilisation qui, à l'inverse, dénonce ce que ses protagonistes nomment un excès de tolérance. Là, dans un contexte plus identitaire, l'ethnographie permettra de comprendre comment des personnes très observantes et très peu familiarisées avec le militantisme investissent l'espace public en mobilisant des ressources religieuses. Dans les deux cas, et sur des sujets un peu sensibles, l'enjeu pour nous est d'aiguiser le regard pour enrichir l'analyse et la contextualiser. Je pense commencer par présenter les relations entre ces trois termes, donc conviction, tolérance, vérité, le fait que les convictions sont des convictions relatives à une vérité, et la tolérance, par définition, ça consiste à être ouvert au fait que les autres ont des convictions différentes et donc des affirmations de vérité différentes. Dans un deuxième moment, j'essaie d'approfondir la question à travers un philosophe en particulier sur lequel j'ai travaillé, Paul Ricoeur. Et le troisième temps, je vais faire un petit pas en arrière au XVIIe siècle en m'intéressant à un auteur qui s'appelle Pierre Bayle, qui est un réformé protestant français et qui a écrit un très grand texte qui s'appelle « De la tolérance ». Et je vais présenter son propre rapport à la question. Le but, c'est de montrer que les convictions sont nécessaires à la vie des idées, mais qu'elles portent en même temps une forme de risque. Le risque, c'est précisément de se donner soi-même la supériorité d'un avis qui est juste. Et donc, en fait, il y a deux risques. Il y a le risque d'affirmer soi-même de façon péremptoire la vérité, et le risque, en quelque sorte inverse, c'est d'affirmer que tout se vaut.